Eric, Aldrich, ils sont tous en train de voyager aujourd'hui. Ok, parfait. Oh, ouais. Ok, donc je te laisse la parole pour l'introduction. Est-ce qu'on pourra démarrer? OK, bon, je pense qu'on est déjà dans le sujet. Bonjour à tous et bienvenue et merci pour la disponibilité pour cette session d'orientation par rapport à l'outil d'évaluation de la qualité des données pour qui connaît l'importance de cette activité. Donc, l'équipe MNI a développé cet outil et voudrait s'entretenir avec nous sur cela pour une meilleure compréhension de l'outil et une meilleure utilisation. Donc, merci à l'équipe MNI aussi pour le soutien continu. Et sans plus tarder, je vais laisser la parole à Landry et Cassandre pour nous tenir en haleine pendant l'ère à venir. Merci. Merci, docteur Oumar. Je m'excuse d'avance s'il y a peut-être des interruptions dans l'action ou dans... Je crois que j'ai perdu l'électricité à la maison. On vient juste de couper. Je suis connecté en utilisant mon téléphone comme le point d'accès. Donc, s'il y a des coupures, je pourrais revenir sur les parties peut-être qu'on aura manqué ou Cassandre pourra me le révéler si vous me perdez sur le faisant. Donc, je suis avec Cassandre. Je pense qu'on doit plus ou moins se connaître. Moi, je suis Quasi Landry. Je suis relation au niveau de l'ENCA, mais également au niveau de Transforming Lives. Donc, je supervise et je coordonne maintenant du pays. Cassandre? Bonjour, chers collègues. Je suis également le point focal MNI pour Vitamin Angels avec Transforming Lives. Je pense que j'ai eu l'occasion d'échanger avec la plupart d'entre vous aujourd'hui. Mais voilà, si ce n'est pas le cas, enchantée. Et merci. Je ne sais pas, on va passer la parole à... Je vais demander à Davidson, si tu peux te présenter. Davidson est allé chercher le café. Eh bien, Ousmane, tu peux continuer? Non. Ah, OK. Non, Landry, je suis là. En fait, je pense que je n'avais pas été copié. Je n'avais pas été copié. Je pense que je n'avais pas été copié dans cette réunion ici. C'est hier, quand on était en réunion avec Cassandre, que Cassandre m'a transféré l'invitation. Donc, je ne sais pas si je vais présenter quoi. Non, il s'agit juste de te présenter. Okay. Maintenant, pour l'invitation a été envoyée au coordinateur pays seulement. C'est au coordinateur pays de partager avec leur équipe. Ah, OK. Voilà. Donc, il s'agit là de te OK, présenter, de donner ton rôle pour que les gens puissent te connaître. Merci. Merci beaucoup, Marc. Oui, je suis le docteur Davidson Mamboleo. Je suis le coordonnateur des programmes de Vitamin Angels pour les comptes de la RDC. Ainsi, je joue le de MNI Manager pour le projet TNTL. Merci beaucoup. Il faut désigner la personne suivante. Allô? OK, merci. Ousmane? Tu vas commencer? Oui. Okay. Oui, on continue la série de présentations. Bonjour tout le monde, moi c'est Ousmane. Ah, OK. OK, bonjour tout le monde, moi c'est Ousmane Kamara, je suis le coordinateur du projet Transforming Lives Mali. Modibo? Bonjour, moi je suis Dr Keita Modibo, je suis le coordinateur programme Hélène Keller Mali. Titor. Bonjour, moi je suis Dr Boubacar Guindo, point focal suivi et évaluation, Hélène Keller Mali. Chérif? OK. Bonjour, docteur. C'est Papsi Tordo, coordinateur de suivi, évaluation et recherche au niveau du Sénégal. Merci. Chérif? Chérif, tu es muté si tu parles. Check.
Cheikh, tu peux te présenter? Bienvenue. OK, Chérif et Cheikh. Marlène, tu es là? Alors? Oui, bonjour à tout le monde. Je suis Marlène Traoré et bien, Nutrition Lead Transforming Life. Merci. Merci, Chérif. Bonjour à tous. Chérif Soumaïla Diarra, chargé suivi et évaluation Transforming Life Mali. Merci. Cheikh, tu es là? Bon, OK. Cheikh, OK, peut-être qu'il ne peut pas parler. Donc, Cheikh Tidjane Sam, il a écrit dans le chat box. Il est le Nutrition Programme Manager pour le Sénégal. Et moi-même, je suis Dr Omar Abdoulaye Kone, Programme Support Manager, Transforming Life. Merci. OK, merci Dr Omar. Merci à tous et à toutes. Comme je le disais d'entrée de jeu, je vais vous faciliter cette session avec Cassandre. Et alors, le sujet qui nous réunit, c'est... Monsieur Landry, s'il vous plaît. Je voulais vraiment rappeler, parce que j'ai contacté l'équipe locale pour la RDC. Personne n'avait été copié pour cette réunion. Donc, c'est juste pour peut-être rappeler à la prochaine si vous pouvez aussi commencer à penser. Vous pouvez toujours penser aussi à nous pour au moins ne plus que copier une personne pour la réunion. Merci. Davidson. D'accord. Ouais. Davidson, je dois clarifier ce point puisque c'est moi qui ai envoyé l'invitation. J'ai envoyé l'invitation, comme je disais initialement, l'invitation a été envoyée au coordinateur pays. Et David Kalombo vous a envoyé un email pour que vous puissiez confirmer vos disponibilités. Jusqu'à ce jour, aucun d'entre vous n'a répondu à ce mail de David Kalombo. Je ne sais pas si tu te rappelles le mail de David Kalombo. Voilà, David Kalombo. Voilà, quand j'ai envoyé l'invitation, David Kalombo était celui qui a réussi au nom de la RDC, comme c'est lui le coordinateur. Donc, en ce moment, lui, il vous a envoyé à vous tous, le même jour, il vous a envoyé, il y a plus d'une semaine, il vous a envoyé un email, puisque moi, j'avais demandé d'abord à tous les pays de confirmer leur disponibilité pour les différents créneaux horaires qui ont été proposés. Donc, et jusqu'à aujourd'hui, aucun d'entre vous n'a répondu au mail de David Kalombo pour donner les suites. C'est pour ça que j'ai maintenu la réunion comme ça, puisque j'ai dit s'il n'y a pas de réponse, je considère que vous êtes disponible. D'accord, merci beaucoup. Merci, Dr. Merci, Davidson. Je pense qu'on pourra démarrer. Alors, c'est juste une question de coordination interne. Donc, Davidson, tu pourras te référer à ton coordonnateur au niveau pays et tu essayer d'harmoniser cette question. Je pense que le schéma que Dr. Oumar suit, c'est une communication avec les country coordinators. Donc, si tu as besoin de plus de détails, tu pourras te référer à ton coordonnateur, je pense. Il pourra harmoniser les choses en interne. Au pire des cas, on peut vous envoyer toujours l'invitation. Ça ne me gêne pas. Merci. Alors, ce qui nous réunit, c'est la question de suivi de l'évaluation de la qualité des données. Alors, je sais que plus ou moins, chaque organisation ou chaque pays a déjà travaillé sur des éléments de qualité de données, sur des outils spécifiques ou sur des outils plus généraux. Dans le cas de ce consortium, nous avons aussi cet aspect de qualité des données et nous avons, en équipe plus globale, essayé d'harmoniser des points, puisque nous parlons consortium, et de définir pour nous comment nous pouvons orienter les éléments de la qualité des données. Donc, je plante ce décor parce que ce qu'on va voir comme outil, c'est une adaptation qui pourrait ne pas être semblable à ce que vous avez l'habitude de faire ou d'utiliser. Donc, l'outil a été modulé, a été modifié également, tenant compte de notre contexte de consortium. Donc, tout ce qu'on va voir ici, tout ce qu'on va discuter, c'est bien sûr dans le cadre de ce consortium. Cela n'exclut pas qu'on puisse faire des ajustements. On pourra aussi recueillir vos commentaires, puisqu'on sait que vous avez déjà l'habitude des activités de qualité de données, voir comment améliorer l'outil chemin faisant. Donc, voici le contexte qui nous réunit et les éléments sur lesquels nous allons donc travailler. Diapo, Cassandra. Alors, nous l'avions dit dans la précédente rencontre que nous avions eue, où nous avons présenté les différents outils stratégiques qui composent le MERL, le Monitoring, Evaluation, Research and Learning,
Et bien sûr, du nombre de tous ces outils, aujourd'hui, nous parlons de l'évaluation de la qualité des données. On appelle couramment DQA, qui est un langage plus anglophone que francophone. Mais si vous entendez DQA, faites référence à évaluation de la qualité des données. Si vous entendez évaluation de la qualité des données, faites référence également à DQA. On pourra interchanger les termes, mais c'est la même chose que cela voudra dire. Dans cette séance réunit et les programmes et les MNI parce que la qualité des données également fait référence aux éléments du programme, raison pour laquelle il est important qu'on ait le staff clé, programme MNI dans cette session. Diapo. Alors, les points que nous allons voir, c'est quoi l'outil, pourquoi on l'utilise, comment on l'utilise, et puis après, nous allons aller en détail dans l'outil en discutant de certaines sections, de comment on les utilise. Et puis, il y a des questions fréquentes qui reviennent. Généralement, quand on parcourt l'outil, on pourra voir ces questions fréquentes-là. Et bien sûr, si vos questions ne sont pas de l'ordre des questions énumérées, on pourra toutefois discuter puis répondre à vos questions. Donc, l'objectif de l'outil DQA pour évaluation de la qualité des données, c'est quoi au juste? Nous utilisons cet outil dans le cadre du consortium ici de façon plus générale. Quand on utilise l'outil DQA, c'est pour évaluer systématiquement l'exactitude de la donnée, la fiabilité de la donnée. Certains parlent de précision de données et de l'intégrité des données dans le cadre du projet ou du programme qu'on met en œuvre. Alors là, je fais référence à ce qu'on appelle la dimension de la qualité des données. Je pense que les dimensions varient d'une organisation à une autre, d'un programme à un autre, d'un bailleur à un autre. Certains vont parler de 7 dimensions de la qualité des données. Il y en a d'autres qui parlent de plus de 7, de 9, de 12. Et les terminologies sont presque similaires ou elles changent d'un programme à un autre et tout cela. Mais nous, dans notre contexte ici, ce qu'on va retenir comme dimension de la qualité des données, c'est la validité de la donnée, la fiabilité de la donnée. On parlera aussi de la promptitude, qu'on peut traduire par l'actualité, la précision, et puis on parlera de l'intégrité, qui inclut l'exactitude et tout cela. Je reviendrai peut-être plus tard pour définir dans les détails qu'est-ce que nous on entend par validité de la donnée, qu'est-ce que nous on entend par fiabilité de la donnée, et etc. etc. Diapo. Tu peux y aller, diapo. Pardon, pendant qu'on y va, si vous avez des questions, vous pouvez les mettre dans le chat, et puis ça permettra de clarifier des points peut-être qu'on aura manqué. Donc, comment utiliser l'outil DQA? Choisir qui utilisera, ok, ça marche. Qui utilisera l'outil DQA? Alors, cet outil, comme on l'a dit, il sera utilisé au niveau global et également au niveau pays. Donc, ça va impliquer tous ceux qui sont à la charge de la collecte de données. Ça peut être des acteurs MNI, ça peut être d'autres personnes qui collectent aussi la donnée. Et également ceux qui sont à la charge du rapportage. Ça peut être des chefs programmes, ça peut être des chefs projets. Donc, tous ceux qui interviendront dans ces deux domaines seront ceux qui seront impliqués dans l'utilisation de l'outil. Au niveau donc des partenaires, Helen Keller, ça sera à plusieurs niveaux. L'équipe district, région, province pour les pays qui utilisent cette structuration. Et puis également l'équipe plus globale, qui est au niveau régional ou au niveau global. Au niveau de IDE, ça sera l'équipe nationale, qui sera donc en charge de piloter l'outil. Au niveau de VA, ça sera également l'équipe nationale et puis l'équipe régionale ou globale. Diapo. Donc, comment on utilise l'outil? Alors, on verra l'outil tout à l'heure, le fichier Excel. Il est structuré de la sorte. Nous avons un premier onglet qui est l'onglet instruction, qui donne les grandes lignes, un peu comme des lignes directrices, des points de l'outil, comment il faut le comprendre. Après cela, il y a ce qu'on appelle la fiche d'information, qui, elle, va résumer des informations sur le site ou la zone où on va implémenter le DQA. Et puis, on aura par la suite différentes feuilles qui concernent différentes composantes. Donc, il y a la feuille système, qui, elle, évalue le système lui-même, le système de collecte de rapportage. Il y a par la suite la feuille qui va cibler le site pour poser des questions sur les données elles-mêmes, pour regarder, pour évaluer la qualité des données, pour évaluer si les données sont cohérentes et autres. Et puis, par la suite, nous avons des feuilles de synthèse qui
font le récap du système, de la feuille système, qui génèrent un rapport et qui produisent à la fin un plan d'action. C'est comme des actions pour améliorer ce qu'on aura observé comme insuffisance et pour renforcer. Donc, pour chacune des deux premières feuilles, là où on a système, donc ça sera système au niveau primaire, système au niveau secondaire, système au niveau tertiaire, selon que le partenaire a sa cascade administrative. J'expliquerai cela dans le détail quand on va venir sur le fichier Excel. Mais voilà, de façon générale, comment l'outil est structuré pour ce qui est de la feuille Excel. Alors, comment l'outil sera utilisé? Je pense que j'avais... OK, parfait. Alors, c'est un processus de 6 étapes dans la mise en œuvre de DQA. La première étape concerne la sélection des indicateurs. Bien sûr, faire un DQA, c'est évaluer des données, mais les données qui proviennent d'un point. L'indicateur est celui qui génère les données. Donc, il faut nécessairement sélectionner les indicateurs. Et la sélection d'un indicateur est basée sur le fait que cet indicateur soit collecte beaucoup d'informations ou a un volume de données suffisamment important qui permet donc de pouvoir les regarder à l'intérieur. Donc, nous savons que dans Transforming Life, nous avons plusieurs indicateurs que nous rapportons aux bailleurs, qu'on appelle indicateurs bailleurs. On a, je pense, plus d'une quarantaine. Donc, on va regarder d'abord quels sont ces indicateurs-là où nous collectons des informations, où nous avons suffisamment de données. Et on va donc sélectionner soit 1, soit 2, soit 3, soit 4. Donc, il faudra tenir compte du nombre d'indicateurs que vous sélectionnez parce qu'il faille répéter l'exercice autant de fois que vous avez de sites sélectionnés. Donc, on recommanderait 1, 2, ce qui est assez raisonnable pour évaluer donc. Et la deuxième étape, c'est le site. Donc, on aura, à la première étape, identifier les indicateurs. Alors, si nous partons en consortium, ça voudra dire que l'indicateur devrait être un indicateur pour lesquels peut-être les 2 ou les 3 partenaires collectent. Si c'est le cas dans votre pays, ça marche. Si ce n'est pas le cas, on pourra donc identifier un indicateur qui est collecté par le partenaire A et puis un autre qui est collecté par le partenaire B. Mais si vous avez un indicateur commun, on pourra donc identifier cet indicateur commun. La deuxième étape sera donc de sélectionner le site. Il fallait donc déterminer les différents sites. Alors, les structurations sont différentes. Si on prend Hélène Keller VA, je pense qu'on n'a pas ID dans la zone francophone. Donc, Hélène Keller VA, on va regarder peut-être Hélène Keller collecte au niveau primaire. Quand je dis primaire, c'est là où la donnée est générée. Après cela, Hélène Keller passe à une autre étape qu'on peut appeler le niveau secondaire, là où la donnée est transmise pour agrégation. Et puis après cela, ça passe peut-être au niveau régional. Donc, Hélène Keller peut avoir 3 niveaux, tandis que VA pourrait avoir moins que 3 niveaux. Ça peut être 2. La donnée est collectée, elle est transmise directement au niveau peut-être régional, ou la donnée est collectée au niveau national et elle est transmise directement au niveau régional. Donc, il faut définir les sites selon que les données, le système de collecte de données se représente dans votre pays. Il fallait donc définir ces cibles. La troisième étape, c'est maintenant d'informer le personnel qui est responsable de ce processus de DQA pour que ce personnel mette à disposition ou disponibilise les outils nécessaires qui permettront de vérifier la qualité des données. Une fois que vous aurez identifié les sites, sélectionné les sites, sur un certain nombre de critères, il y a un guide qui explique dans les détails ces éléments. Il fallait donc informer ces acteurs de site-là de l'activité et de demander donc à disponibiliser les documents sources pour la période de l'activité. Je le dis que je refais une période antérieure à la date d'évaluation. Il faille bien sûr que ces outils soient disponibilisés. La quatrième étape qui suit donc dans le processus, c'est de vérifier les données rapportées maintenant. Et là, c'est sur le terrain. Si l'occasion est donnée d'être sur le terrain, ça va de regarder les données que nous avons dans les sources qui ont été disponibilisées par le responsable ou l'acteur en charge du site, avec ce que nous avons à notre niveau. Bien sûr, on va générer les données que nous avons à notre niveau. Par exemple, si je dois aller faire une évaluation de la qualité en RDC ou si RDC, bureau, consortium, doit faire une évaluation des sites, bien sûr, ils vont tirer les données qu'ils ont à leur niveau pour une période bien donnée. Et ils iront dans les sites qui auront été identifiés, bien sûr pour les indicateurs identifiés. Ils vont maintenant, pour les mêmes périodes, demander les outils, sources,
et puis regarder maintenant, vérifier les informations de ce qu'ils ont à leur niveau et de ce que les outils sources présentent. Donc, c'est cette quatrième étape qui est la vérification, qui va englober tout ce qui est vérification, commentaire, observation de la donnée, et puis bon, faire référence à la qualité de la donnée pour noter tout ce qu'on aura observé. Et puis l'étape 5, ça sera maintenant, à la suite des observations, des croisements qui auront été faits, de tout ce qu'on aura remarqué comme peut-être insuffisance ou point fort. Dans tous les cas, tout ce qui sera observé sera noté, ce qui permettra donc de préparer un plan d'action. L'idée du plan d'action ici, c'est que cela serve à améliorer la qualité des données. Si on a observé qu'il y a une disparité entre les données sources et les données agrégées et transmises au niveau national, il y a bien sûr une recommandation qui sera formulée au niveau de cette étape-là. Cette recommandation doit permettre à l'équipe qui a été supervisée ou vers laquelle on a fait l'évaluation de données, après dans cette étude, corriger cette insuffisance, de sorte que la prochaine évaluation, on puisse observer une amélioration. Donc, c'est un plan d'action qui sera suivi et par l'équipe d'évaluateurs et par l'équipe évaluée pour s'assurer que nous avons pu ajuster les informations comme il se devait. Et puis, bon, le point 6, c'est de discuter le plan qui va être en œuvre, ou du moins élaboré, comment est-ce qu'il est possible de le mettre en œuvre, dans quel délai on peut le mettre en œuvre, qui seront les personnes impliquées, est-ce qu'il y a des difficultés à mettre en œuvre ce plan-là. En tout cas, tout cela sera discuté, que le plan soit mis en œuvre dans les délais qui viennent. Voici donc comment se présente le processus de DQA. Prochaine diapo. Prochaine diapo. OK, c'est bon. Alors, là, ce sont les détails de comment, les 6 étapes que nous avons vues. Peut-être que je vais survoler parce que je reviendrai même sur ce point quand je vais parcourir le fichier Excel. Tu peux revenir sur la slide numéro 1. Je vais dire là où on a le petit 1. Donc, je vais expliquer brièvement ces 6 slides, mais on y reviendra. Je veux qu'on consacre plus de temps au fichier Excel et puis bon, on pourra avoir de longues discussions. Donc, la première étape qui est la sélection d'un indicateur à volume élevé, c'est là où on a suffisamment de données. Donc, comme je l'ai dit, c'est au moins l'indicateur. On peut aller jusqu'à maximum 4, mais en tenant compte, bien sûr, du nombre de sites, la charge de travail que vous aurez, parce que la même opération est répétée sur tous les sites. Donc, on doit utiliser l'indicateur qui est dans le rapport mensuel, celui que nous soumettons au bailleur. Alors, si dans votre pays, vous avez 3 outcomes que vous rapportez, il faut regarder dans ces 3 outcomes. Si vous avez 5, il faut regarder dans ces 5 pour identifier. Si vous voulez faire un DQE conjoint, il faut donc harmoniser et puis sélectionner les indicateurs qui sont applicables aux 2 bailleurs, je veux dire aux 2 partenaires. Si ce n'est pas le cas, donc, chacun pourra identifier son indicateur selon les critères. Donc, vous avez un exemple qui est là. On peut prendre un indicateur nombre de travailleurs reçus, la MMS ou supplémenté. La MMS, comme on reprend un indicateur aussi pour des agriculteurs qui ont été formés sur les bonnes pratiques agro-intelligentes et autres. Deuxième, prochaine slide. Alors, c'est la sélection du site de rapportage ou de notification. Donc, il fallait décider des niveaux de collecte, observer ou identifier quel est le niveau de collecte dans votre pays pour le partenaire et par la suite donc choisir les différents niveaux. Comme je l'ai dit, Hélène Keller a une organisation qui prend en compte le niveau primaire, secondaire, tertiaire, tandis que VIE et IDE peuvent avoir des organisations administratives plus ou moins différentes. Donc, il fallait tenir compte de cela pour identifier les niveaux dans lesquels se feront l'activité DQE. Prochaine slide. Oui, prochaine, tu peux sur le point 3. Peut-être ma connexion. Enfin, alors, il faut informer le personnel, comme je l'ai dit tantôt, responsable du processus DQA et des sources de données, alors pour disponibiliser ces éléments. Parce que quand on viendra, on aura besoin de vérifier les données de la période indiquée. Nécessairement, il faut porter l'information plus tôt aux acteurs qui sont en charge. Prochaine slide. Parfait. Je crois que j'ai un décalage en mon niveau. C'est bon, je l'ai maintenant. C'est la vérification. Alors, vérification ici des données primaires et des données rapportées. Donc, les données qui ont été déclarées ou que nous avons dans le rapport mensuel avec les documents sources qui sont dans le centre
ou le site que nous allons vérifier. Donc ici, l'évaluation de la qualité des données va impliquer un examen systématique des données. Désolé, je suis à la maison. Le petit là qui est... Donc, on pourra vérifier toutes les sources de données bien sûr, en alignant avec ce que nous avons défini dans nos PIRS, le Performance Indicator Reference Sheet, tel que nous avons défini l'indicateur, puisque là-dedans aussi, nous avons défini quelles peuvent être les sources de données où les pays, pour chaque indicateur, ont défini leurs sources de données. C'est ce que nous allons juste demander et vérifier. Et l'exercice pourra inclure des échanges avec les personnes qui sont en charge de la collecte des données, du rapportage, parce qu'il y a des questions dans le volet système où on demande un certain nombre de points. Donc, il y a ces entretiens. Et puis, il y a une deuxième étape où les évaluateurs vont aller maintenant regarder les documents sources disponibilisés pour vérifier l'ensemble des données. Diapo suivant, le point 5. Attends un peu, je pense que je ne sais pas encore arrivé à mon niveau. Parfait. Alors, préparer un plan d'action. Donc, ici, dans le feuille Excel, il y a bien sûr ce volet qui est préparer un plan d'action où, sur la base de l'évaluation qui a été menée, des points observés, on va maintenant générer un rapport et un plan d'action qui, bien sûr, qui pourront aider l'équipe à évaluer, à résoudre les problèmes constatés. Donc, l'idée, c'est, si on a identifié les problèmes, on discute avec l'équipe, là où on a fait l'évaluation, et on discute de la faisabilité pour ce qui est de la correction des insuffisances constatées, de sorte que la prochaine évaluation, on puisse voir qu'il y a une nette amélioration. L'objectif, n'oublions pas le DQE, c'est de renforcer le système de collecte, le système de rapportage, le système de gestion. Donc, ce n'est pas pour incriminer quelqu'un, ce n'est pas pour incriminer un partenaire, ce n'est pas pour jeter un peu comme le discrédit sur une structure ou sur un établissement, c'est de renforcer la méthode de gestion, la méthode de rapportage de cette structure qui est évaluée. Donc, d'où la nécessité d'avoir un plan d'action et puis des mesures claires pour aider à résoudre ce problème ou les problèmes qui seront observés. Prochaine diapo. Et puis, on pourra discuter. On a fait un plan d'action ou on est en train d'élaborer un plan d'action. Bien sûr, il faut discuter les éléments qui sont faisables, les conclusions observées et comment la partie ou la structure pourra prendre action sur les éléments qui ont été identifiés, qui sont les responsables pour les différentes tâches, à quel niveau, quelle est la date probable où on pense qu'on pourrait résoudre donc, tous ces problèmes constatés. Donc, c'est une discussion avec l'équipe parce que l'idée, c'est d'améliorer le système de gestion des données. Donc, on va discuter pour voir ce qui est faisable et comment soutenir donc l'équipe dans ce procédé. Prochaine diapo. Alors, découvrons maintenant l'outil. Donc, on va aller directement dans notre outil et puis on reviendra peut-être après sur nos slides pour les quelques questions. Donc, Cassandre, peut-être que tu peux partager à ton niveau, si c'est possible. Oui, est-ce que vous voyez l'outil sur Google Sheets? C'est toujours le PowerPoint que moi je vois à mon niveau. Je ne sais pas si les autres peut-être arrivent à voir. C'est toujours le PowerPoint. D'accord. Alors, juste un moment, je pense arrêter de partager, puis partager à nouveau. Donc, pendant que Cassandre partage, alors, le dossier là où on a l'outil, on a aussi les guides. Je pense qu'on a mis le lien dans le chat. Vous qui avez accès au chat, vous pouvez voir. Vous verrez l'outil Excel et puis vous verrez les guides. Donc, on est en train de traduire en français. Désolé pour si le langage n'est pas aussi clair, mais on est en train de l'ajuster au fur et à mesure. Donc, vous pouvez aussi nous aider si vous lisez qu'il y a des fautes, des orthographes, vous pouvez corriger et puis voilà, on peut fonctionner comme ça. Donc, pendant qu'on sera en train de regarder, si vous observez des langages incorrects, il n'y a pas de problème. On peut toutefois
le courrier à la version anglaise et puis voir qu'est-ce qu'on a voulu dire là et puis ajuster le langage. Alors là, c'est l'outil Excel lui-même. Je pense qu'il y a des pays qui, peut-être en interne, ou des partenaires qui ont peut-être déjà commencé à utiliser ces outils. Si vous ne l'avez pas commencé, ce n'est pas bien grave. On va voir ensemble et puis bon, après ça, vous pourrez implémenter. Donc, comme on l'a dit, il y a la possibilité pour le partenaire d'utiliser cet outil en interne comme de fonctionner de façon conjointe. On pourra vous dire de façon conjointe à partir de quand on démarre l'opération. Donc, cette feuille instruction qu'on avait vue dans les diapos précédentes donne quelques instructions sur la façon de renseigner le fichier Excel. Donc, les objectifs de l'outil, vous avez cela juste en haut, pourquoi on fait l'évaluation de la qualité des données, qu'est-ce qu'on vise comme objectif. Et puis, en bas, on a la méthodologie, où on va expliquer comment on procède pour évaluer la qualité des données dans un pays avec des partenaires. Et quand on parlait de dimensions de la qualité des données, on avait dit que pour nous, c'était 5 dimensions que nous allons regarder de près. Donc, la validité, ici, c'est le degré auquel les données représentent fidèlement le concept qu'elles sont censées mesurer. Donc, ici, dans notre cas, si nous sommes dans l'intervention MMS, que nous voulons vérifier la validité des données, donc dans cette intervention MMS, là, ça serait de regarder dans notre intervention MMS, pour les données que nous avons au niveau global ou pays que vous avez généré, et les données que nous avons au niveau périphérique, qui peut être appelé niveau primaire. Est-ce que ces données-là sont exactes? Est-ce que ces données sont suffisamment précises? C'est tout cela qui va englober la terminologie de validité de données pour considérer le nombre de femmes ayant reçu les MMS. Vous avez marqué 2500 pour le semestre 1. Est-ce que cette donnée est valide en regardant si elle est conforme au document source et si, au fil du temps, nous avons pu collecter de la même façon cet indicateur tel qu'il a été décrit. Ce qui va nous dire à la fin que oui, la donnée est valide, nous pouvons la considérer. Nous pouvons dire que les 2500 femmes rapportées sont bien les 2500 femmes rapportées. L'autre dimension, c'est la fiabilité qui, elle, ici, cette fiabilité, ça sera donc la cohérence et la stabilité des données au fil du temps. Donc, est-ce que au premier mois M1, de toute façon, vous avez collecté, au deuxième mois M2, de toute façon, vous avez collecté M3, M4, on a gardé cette même logique de collecte où au mois 1, on a collecté comme ça, au mois 2, on a collecté d'une autre façon, au mois 3, d'une autre façon, on change au fur et à mesure la formule. Du coup, elle n'est pas fiable au fil du temps, ça pose un problème. On ne pourra pas répéter notre exercice si la collecte change d'un mois 1 à un mois 2, à un mois 3, à un mois 4. La promptitude que peut-être d'autres traduisent par actualité, mais je crois que la terminologie en anglais, c'est timeless. Donc, c'est le fait d'avoir la donnée à temps, ça fait référence à la notion du temps. Donc, est-ce que la donnée est disponibilisée à temps? C'est ce qu'on va regarder pour aider à une prise de décision. Alors, si j'ai besoin de savoir combien de femmes ont reçu les MMS pour le mois 3, que j'ai l'information au mois 6, quelle est la pertinence de l'avoir au mois 6 si je ne peux plus utiliser ou je ne peux plus agir sur cette information? Je ne peux plus corriger quelque chose. Donc, c'est vraiment important de regarder le temps pendant lequel la donnée elle est générée. Parce que aussi, ça peut poser quelques biais. L'autre point, c'est la précision qui fait appel aussi au niveau de détail d'exactitude. Donc, si je prends un exemple, par exemple, pour dire, on a dans le rapport mensuel, pour nous rapporter en entier les valeurs, mais quand on regarde dans le document source, les valeurs sont rapportées en décimales. Donc, on a un problème là. Il y a des virgules qui manquent. Du coup, la donnée n'est pas suffisamment précise dans notre rapport mensuel. La source donne entier, donne décimal avec 2 points ou 3 points derrière la virgule. Mais dans le rapport mensuel, on n'a que les valeurs entières. Ce n'est pas précis. L'information n'est pas suffisamment précise. Donc, l'intégrité de la donnée, ça va prendre en compte l'exactitude de la donnée, la complétude de la donnée. Est-ce qu'il y a beaucoup de champs manquants, vides, dans notre rapportage?
est-ce que c'est cohérent? Donc, c'est tout cela qui va englober l'intégrité pour qu'on s'assure que ce que nous rapportons au bailleur sont des données solides, robustes, et que nous pouvons rapporter au bailleur. Donc, ça, c'est la méthodologie. Accordez-moi juste une seconde, je vais expliquer les enfants là rapidement. Désolé. Alors, le prochain bloc, c'est l'identification des indicateurs. On a dit tout à l'heure. Après cela, il y a le site de sélection. Je pense que je vais aller vite parce que j'ai déjà fait beaucoup de commentaires là-dessus. Comment on sélectionne le site. Et après, la source de données. C'est important parce que, si vous vous rappelez, dans les débuts, on a demandé d'harmoniser, ou du moins, quand on faisait log frame, on a défini des sources de données que vous avez identifiées. Et dans votre PITT, pour chacun des indicateurs, vous avez identifié ou indiqué des sources de données. Alors, le processus, il est tel que ce que vous avez marqué, c'est ce que nous partons regarder. Ou du moins, l'évaluateur va le regarder. Donc, c'est cette cohérence-là, ou cette logique dans notre mécanisme que nous essayons plus ou moins de stabiliser, de sorte que on soit capable, à partir du PITT, de regarder ce que vous avez marqué comme source et de demander cela aux acteurs et puis de vérifier l'information. Et donc, que vous puissiez le faire au niveau des sources primaires. Raison pour laquelle on fait référence à ces documents et on essaie de garder cette même logique-là. Et le dernier point, c'est la période de rapportage. Alors, l'idéal serait de faire indiquer sur une période de trimestre, sinon de semestre. Parce qu'on suppose que trimestre ou semestre, on a quand même un bon volume de données. Et si l'indicateur est collecté mensuellement et que ce n'est pas un indicateur dense, au bout de 6 mois, on pourrait avoir quand même de la matière à évaluer. Donc, cette première fiche au feuillet, ce premier feuillet, c'est l'instruction. Vous pouvez relire cela pendant que nous avançons. La deuxième feuille qui est feuille d'information. Je crois qu'il y a encore des... Oui, c'est bon, tu peux aller sur la deuxième feuille. Alors ici, ça sera des informations qu'on va fournir pour comprendre notre évaluation qu'on va faire. Donc, bien en haut, l'organisme en charge de la mise en œuvre d'IQA. Alors, si c'est une évaluation conjointe, vous pourrez donc lister les partenaires. Ça sera donc Hélène Keller et VA. Je pense qu'on n'a pas ID. Donc, on pourra mettre dans la première cellule. Tu peux peut-être pencher légèrement vers la gauche. Parfait. Donc, là où on a G jusqu'à I, vous pourrez écrire Hélène Keller. Et puis là où on a J jusqu'à L, vous pouvez écrire VA, si on a deux partenaires. Donc, si c'est un seul partenaire qui veut faire son évaluation, il pourrait écrire donc le nom de l'organisme, voilà, dans la colonne là, où Casson est en train d'écrire. Et le pays, je suppose que c'est peut-être le Sénégal. Donc, j'ai écrit dans la zone blanche là, allant de G jusqu'à O, je pense. Je vais écrire donc Sénégal. Et puis, l'intervention. Excusez-moi, juste un moment, j'ai un petit souci avec mon ordinateur. Il n'y a pas de souci. Et le partage, je vais repartager dans un moment, je ne sais pas ce qui se passe. Je pense que ça doit être le clavier qui Ouais. balance un peu partout. Alors, juste un moment. OK. OK, parfait. Voilà. Donc, le pays Sénégal, on peut marquer Sénégal. Et l'autre point, OK, je réessaye. Je ne sais pas pourquoi le document bouge tout seul. est-ce que peut-être on n'a pas de l'eau sur la partie souris, quelque chose comme ça? A priori, non. OK. OK. La technologie, c'est ça souvent. OK, normalement, là, c'est bon. Est-ce que vous voyez? C'est revenu?
Le rendez-vous. Oui, je vois mon niveau. C'est bon, les Oui, autres collègues, vous bon, voyez? c'est bon. C'était pas disparu, C'est bon, hein. oui. On voyait toujours. Aïe, aïe, aïe. Bon, vraiment, là, je suis désolée. Je ne sais pas, mon ordinateur fait ce qu'il a envie de faire. Je ne contrôle plus l'écran. Alors, un moment, désolée. Est-ce que c'est possible de partager le lien vers les documents? Comme ça, je peux partager. Je peux l'ouvrir et partager pour les autres. Oh, OK. Je vais l'envoyer dans le chat. Oui. Justement. OK. Désolé, ce sont les aléas du direct. J'ai Ouais. une coupure d'électricité à mon niveau, donc j'ai sollicité Kassam. Moi, je vais essayer de redémarrer l'ordinateur. Donc, je me déconnecte un moment. Je m'excuse. Je ne sais pas ce qui se passe. Ça marche. Plus contrôle de mon ordi. OK. D'accord, ça marche. Est-ce que vous voyez mon écran maintenant? Oui. OK, On parfait. Alors, Moi, pas encore. Ah oui. OK, je pense que c'est bon. Je vois. Je peux Donc, si c'est bon pour... augmenter 125, Oui, c'est bon. évidemment. Parfait. Je pense que c'est bien comme ça. Oui. OK. OK, parfait. Donc, on était sur le pays. Alors, le pays, on marque le pays. Ça peut être Sénégal, ça peut être RDC, ça peut être Mali. Et puis, intervention ciblée, docteur Koné, tu vas écrire entre G et O. Ça peut être, l'intervention peut être la supplémentation des femmes. Donc là, ici c'est d'indiquer l'activité ou l'intervention que vous menez juste devant l'intervention ciblée, la ligne 7 là. Juste devant la ligne 7. La ligne 7. Voilà, parfait. Donc ça peut être... Vous sont entrecoupés, monsieur. Je vous Pour avais... le moment, vous êtes entrecoupés, monsieur Landry. Peut-être c'est... Je ne sais pas si tu parles, Davidson, mais on t'entend vraiment pas bien. Je ne sais pas si c'est une question. Non, non, ce n'est pas une question. Je ne vous écoutais en fait pas. C'est à peine que je commence maintenant, vous faites très bien. Parfait, peut-être un problème de réseau. Super. Là, vous sentez très... Alors, l'intervention ciblée, ça sera donc de marquer... Ah, tu n'arrives pas à écrire, c'est ça? Allô, docteur Koné? Oui, Landry, je n'ai pas le droit d'édition. Donc, oui, je pense que ça va prendre du temps pour que je l'ai. Bref, Okay, tu peux expliquer comme ça, parce que je vois que c'est Adam et Dana qui donnent l'autorisation. OK. Oui. D'accord, ça marche. Alors ici, l'intervention ciblée, on va écrire l'intervention. Si c'est supplémentation vitamine A des parasitages, on pourra écrire. Si c'est les MMS, supplémentation des femmes en micronutriments, on pourra écrire. Donc ici, c'est de écrire l'intervention ou l'activité pour laquelle vous voulez conduire l'évaluation. Et juste en bas, indicateur sélectionné, vous allez maintenant dans l'intervention, le outcome, vous allez indiquer les indicateurs ou référencer sur les indicateurs que vous allez identifier. Si par exemple, vous voulez vérifier l'indicateur 1 qui est nombre de femmes ayant reçu les MMS, et puis un deuxième indicateur qui est nombre de femmes ayant été conseillées en MMS, vous pourrez donc lister les indicateurs là. Indicateur, vous écrivez 1, vous mettez le nom de l'indicateur, 2, vous mettez le nom de l'indicateur. Alors, c'est au moins l'indicateur au maximum 4. Plus vous avez les indicateurs, plus la charge de travail est aussi importante. Donc, après avoir noté donc les indicateurs, je crois qu'Assam nous a rejoint. Docteur Ouma ne peut pas écrire, il n'a pas, je crois, le mot d'édition. Donc, si tu nous entends que tu as appris d'écrire, tu peux aussi écrire. Donc, on a juste en bas les points de prestation. Tu peux descendre légèrement, docteur Ouma. Et ici, on va définir donc les points de prestation. Donc, ce qu'on a dit, si on fait un DQE conjoint, ça veut dire que c'est le même site qu'on va évaluer. Donc, le même indicateur pour les 2 partenaires ou les 3 partenaires. Donc, le site de prestation sera le même, où on va aller vérifier l'ensemble des données. L'indicateur A, B, pour Vie et pour Helen Keller. Alors, si
on n'a pas des indicateurs en commun, ça veut dire que chacun génère ou produit son DQA parce qu'on n'a pas d'indicateur commun. Donc, ça sera ici un peu différent. Le site primaire de l'Inkeler sera différent du site primaire de VA. Dans ce cas, ce n'est pas un DQA conjoint. Si on suppose ici que le DQA est conjoint, donc le site primaire sera le site où on va aller vérifier les indicateurs identifiés. OVA et l'Inkeler collectent des informations. Donc, on pourra mettre ici site A, qui est le premier site primaire. Si on veut, ici, le nombre de sites peut être plus d'un, parce qu'on peut décider de sélectionner 3 sites dans 3 zones différentes, le même indicateur. Ce qui voudra dire, pour le même un indicateur, il faille faire la même opération dans les 3 différents sites. Donc, si j'ai 3 indicateurs, je vais faire la même opération pour les 3 indicateurs dans les 3 différents sites. On va supposer ici que on va peut-être prendre un seul site. Donc, on peut écrire dedans site A. Là où on a mis primary site. Site A. Je n'ai pas le nom des sites au Sénégal. Hein, donc, excuse-moi. Et puis, alors, il se trouve que la chaîne, ici, notre chaîne de communication est telle que nous avons primaire. Après, on a le deuxième point. Deuxième niveau. Tu peux descendre légèrement, docteur Ba. Dans le deuxième niveau d'agrégation de données, qui est peut-être après le site aire de santé ou centre de santé, on suppose que ça va au niveau district. Je me corrigerai un site si ce n'est pas comme ça votre organisation. Mais si on suppose que les données vont au niveau district, on va mettre donc secondary site et créer district peut-être A. Le Louga ou je sais pas quel district. Bon, on peut écrire district A. Et puis, après cela, les données peut-être transitent du district vers le point, le dernier point, qui peut être pour le pays, le point d'agrégation final, qui peut être soit la région, dans le cas du Sénégal, là où les données finales sont agrégées, avant que le consortium n'ait accès à cela, ou peut-être au niveau pays, dans le contexte où, directement, au deuxième niveau, c'est agrégé et ça vient directement aux acteurs. Donc ici, on va considérer que au Sénégal, la donnée est agrégée et directement transmise à l'équipe qui est au niveau d'Hélène Keller ou son opération. Donc, si dans votre contexte, la donnée est agrégée et elle est transmise au niveau région, vous marquerez ici le troisième niveau où la donnée est agrégée. Et puis, on va croiser la donnée là-bas. Donc, cette feuille permet donc de remplir les informations pour savoir où l'opération est menée, à quel niveau l'opération est menée, et quels sont les indicateurs identifiés, quels sont les sites également identifiés. Une fois ces informations renseignées, on passe donc... Excuse-moi, Landry. Vas-y. Excuse-moi, j'aimerais juste donner l'exemple de VA pour nos collègues, parce que dans notre cas, ce ne sera probablement pas la même séquence en termes de site primaire, site secondaire et site tertiaire. Donc, dans le cadre de Vitamin Angel, si on devait remplir ou bien sélectionner un site, le premier site, ce serait le centre de santé duquel on reçoit les informations, les données de distribution. Le deuxième site, ce serait, donc, si ce centre de santé est un sous-partenaire de notre partenaire, ça pourrait être organisation A et son centre de santé. Le deuxième site, ce serait notre partenaire direct. Et le troisième site, ce serait donc notre bureau pays. Donc, ça peut être ici centre de santé, notre organisation partenaire qui collecte toutes les données des différents centres de santé et puis ça arrive au bureau pays de Vitamin Angels ou bien au bureau régional. Voilà, c'était juste une parenthèse que je voulais faire. Merci. Parfait, très utile. Merci, Cassandre. Donc, on comprend que l'organisation des sites varie d'un partenaire à un autre et même d'un pays à un autre. Alors, l'élément le plus important, c'est donc de regarder quel est votre circuit de remontée des données au niveau du partenaire et au niveau du pays et pouvoir donc identifier correctement ces différents sites. Mais retenez que le niveau primaire, c'est là où la donnée brute est générée. Le niveau secondaire, c'est un premier niveau d'agrégation de la donnée. Et le niveau tertiaire sera un second niveau où la donnée également est compilée.
soit fournies comme données finales, mais compilées aussi comme peut-être données finales. Donc, en fonction de ça, selon votre pays et selon le partenaire, vous pouvez donc vérifier cette structuration-là. Alors, après avoir renseigné ces informations, vous voyez juste devant, il y a la date de vérification. Alors, la date à laquelle vous allez faire l'évaluation, il faudra donc marquer cette date-là. Accordez-moi juste une seconde, s'il vous plaît, juste une seconde. Désolé. Donc, on pourra... OK, je crois qu'Assane a commencé à mettre les informations. On pourra déterminer ici, ou du moins s'identifier la date de vérification, le jour où on va faire le site 1. Alors, de préférence, c'est un seul jour où on fait l'évaluation. Mais si les contextes sont différents, vous pouvez marquer les périodes. Mais je pense que l'évaluation d'un site, normalement, se fait en un jour. On peut faire plusieurs sites en différents jours. Mais le site A, lui, il est préférable de le faire le même jour, à moins qu'il y ait un volume important de données. Vous pouvez marquer la période. Donc, la date à laquelle vous avez vérifié le site A, vous marquerez la date. La date à laquelle vous avez vérifié le site B, vous marquerez le district pardon, A, vous marquerez également la date. La date à laquelle vous ferez la vérification au niveau pays, dans ce contexte-là, vous marquerez également la date de vérification. Après donc avoir enseigné toutes ces parties, si vous avez choisi plus d'un site, dans ce cas, il faudra, si vous regardez la feuille 1, Primary Site System, il faudra donc générer les autres feuilles. Et pour les générer, vous faites juste un clic droit et puis vous allez sortir les autres informations si vous avez besoin de renseigner. Parce qu'une feuille, ici, correspond à un site. Donc, je l'explique cette partie. Dans notre cas, ici, on a un site. Donc, on va choisir la prochaine feuille sur laquelle on va travailler, c'est la feuille Primary Site System. Ça concerne le site A. Mais si, un autre exemple, ou dans votre cas, vous avez identifié deux sites, ça veut dire qu'il vous faut deux feuilles système, Primary Site System. Parce qu'un site prend une feuille et on renseigne toutes les informations du site. Si vous avez trois sites, il va vous falloir générer donc trois feuilles Primary Site System. Pour cela, vous faites un clic droit. Donc, je crois que c'est toi qui projette. Un clic droit sur la feuille Primary Site et puis vous activez les autres feuilles. Tu peux faire juste un clic droit. Hop, tout est verrouillé chez toi. Hein? Hop, désolé. Tu vois, tout est verrouillé chez toi. Alors, tu pourras pas voir. Ou clique sur les trois traits. Les trois traits qui sont vers ta gauche, juste avant l'instruction. Fait que tu n'as pas tout l'accès, on dirait que tu ne pourras pas. Voilà, parfait. Voilà, on voit qu'il y a Primary Site System 2, 3. Donc, il s'agit donc de cliquer sur les feuilles pour les activer et puis renseigner pour le nombre de sites qu'on aura identifiés. Ousmane, oui? Je vois que tu as la main levée. Oui, moi je voulais juste une petite décision par rapport au site là. Dans la situation où les données sont enregistrées dans le DSS2, depuis le centre de santé, ces données qui sont en ligne, ces données qui sont accessibles au niveau du district et au niveau national même, parce que pour nous, il y a les trois niveaux. Est-ce que on peut voir, on peut trouver des données contraires alors au niveau premier et deuxième site, puisque tous les données viennent pratiquement du troisième site là, qui est au niveau du centre de santé. Voilà, et qui sont intégrés dans DSS2. OK, parfait. C'est une très belle question. Donc, moi, je me demande comment on peut faire cette vérification. Voilà, ouais. Ça marche. Alors, je réponds et puis on va poursuivre. Je vais dans le temps. C'est une belle question. Merci d'avoir souligné ce point. Alors, les données, point d'indicateur. Si on prend chez vous, par exemple, l'aire de santé ou le centre de santé où la donnée est saisie, je suppose que le centre de santé, il y a plusieurs points
où la supplémentation des femmes est menée. Parce que chez vous, faites communautaire et centre de santé. Donc, les données sont saisies sur la base de plusieurs sources de données. Soit le registre, je sais pas, CPN, soit tant. Et c'est tout cela qui est compilé et saisi au niveau primaire pour aller dans le DHIS2. Donc, le premier élément de vérification va concerner les documents sources. Parce que ce qui est rentré dans le DHIS2, c'est une agrégation des données pour l'indicateur. Mais où les données sont prises avant d'être agrégées, c'est le premier point de contrôle. Donc, ça sera ce premier point, niveau primaire, le centre de santé. Et là, on va demander à avoir tous les documents sources permettant de collecter l'indicateur nombre de femmes ayant reçu les suppléments MMS. Après que les données soient agrégées au niveau centre de santé, bien sûr, ça va au niveau district. Donc, le district est ou du moins présente un ensemble de centres de santé, n'est-ce pas? Parce que vous rapportez l'information au niveau district. Au niveau centre de santé, c'est le centre de santé A qui a envoyé l'information. Centre de santé B envoie l'information. Si on met ensemble les deux centres de santé, ça fait la donnée agrégée au niveau district. N'est-ce pas? Donc, cette agrégation qu'on a au niveau district, on peut aller les vérifier dans chaque centre pour s'assurer est-ce que l'information du A et de B sont les mêmes. Parce qu'au niveau district, on extrait chaque centre de santé pour aller regarder maintenant dans les détails. Maintenant, vous, au niveau national, vous recevez de plusieurs districts. Si, bien sûr, vous couvrez plusieurs districts. Il est important donc de regarder la donnée qui est compilée à votre niveau. Est-ce que c'est la même donnée désagrégée qu'on peut recompter au niveau de tous les districts qui rapportent cet indicateur? Donc, voilà comment ça va se présenter. Même si c'est dans DHIS2, on va être en mesure de regarder, de désagréger à chaque niveau et de regarder si on a la même information ou est-ce que quand on recompte de façon manuelle, on retrouve la même information qui est saisie dans le DHIS2. Donc, voilà comment la cascade se fait dans un tel contexte de DHIS2. Alors s'il y a d'autres questions, n'hésitez pas à mettre dans le chat et puis on en discute. Donc, ici, on va maintenant évaluer la capacité du système. Super. On va maintenant évaluer la capacité du système à générer ou à produire des informations. Alors, quand on parle de système, c'est le système qui collecte, le système qui analyse, le système qui documente l'information, le système qui rapporte. Donc, on rentre ici le nom de l'établissement. On a dit que c'était notre site A. Alors, si dans le pays, on travaille avec des partenaires qui sont un peu comme des subgrantees, on mettra leur nom s'il n'y a pas, pour sauter dans cette zone. Et puis, on marquera ici le site primaire, là où on s'en va, là où on vérifie l'information. Je crois que chez nous, c'est le site A. Alors, donc, la première partie, c'est l'organisation du district. On pourra marquer le nom du district, là où on s'en va, où on va partir pour vérifier le site A. L'indicateur examiné, on pourra lister les indicateurs ici qu'on va vérifier. Et puis, à quelle date on est en train de faire ce questionnaire-là? On marquera donc la date ici. Quelle est la période pour laquelle nous sommes en train de faire le DQA? Ça peut être de juillet 2025 à septembre 2025. Donc, on marquera cette période-là ici. Et on descend maintenant dans les différentes composantes de surévaluation. Alors, veuillez noter que toutes les questions qui sont ici peuvent ne pas être applicables au niveau où nous nous trouvons. Mais ce sont des questions plus génériques pour évaluer. Alors, si la question n'est pas applicable au niveau là où tu te trouves, il y a donc une option appropriée pour marquer cela. Mais si la question est applicable, mais je trouve que le système, lui, n'est pas préparé à cela, on met donc la réponse qui est appropriée. Donc, on y va. La première question ici, c'est est-ce qu'il y a du personnel qui est en charge ou du personnel est chargé de vérifier la qualité des données, c'est-à-dire les aptitudes, la complétude, la promptitude, reçues des niveaux inférieurs. Donc là, on est au centre de santé. Les niveaux inférieurs sont là où les niveaux communautaires ou autres. Si dans votre pays, c'est ainsi, vous marquez. Et si dans votre pays, il n'y a pas un niveau inférieur au niveau là où vous vous trouvez actuellement, vous marquez non applicable. Ça veut dire qu'il n'y a pas un niveau inférieur, donc il n'y a pas quelque chose qui vient pour qu'il aille vérifier encore cette qualité de données. Donc il faut toujours tenir compte du niveau où vous êtes pour savoir si la question est applicable.
Donc, si dans le contexte du Sénégal, il y a un autre niveau, autre que là où nous nous trouvons, qui permet de générer des informations, et puis on agrège au niveau là où nous nous trouvons, nous allons donc poser la question aux acteurs, aux responsables de la collecte là, et puis notifier. La deuxième question, donc ici, on peut marquer non applicable si dans le contexte du Sénégal, ça ne s'applique pas. On marquera donc non applicable ici. Alors, vous voyez qu'il vous demande de mettre un commentaire. Donc, vous effacez le test là et puis vous écrivez le commentaire approprié à cette question-là, qu'il n'y a pas un autre niveau inférieur pour une quelconque vérification de données. C'est juste le niveau primaire là qui est le premier niveau de génération des données. La deuxième ligne, c'est du personnel est chargé de vérifier les chiffres agrégés avant leur transmission au niveau supérieur. Donc, est-ce qu'au niveau centre de santé, il y a quelqu'un qui est en charge de vérifier les données avant de cliquer sur le bouton envoyer pour que ça parte à un autre niveau? On lui pose la question. Donc, il répond que en dehors de lui, il n'y a peut-être pas quelqu'un d'autre. C'est lui seul qui fait et qui envoie. Donc, ça sera, si vous cliquez là, il y a des options. Je ne sais pas si tu as accès au bouton combo, donc tu connais. Pas vraiment. Ok, je vois que Cassandre est là. Là, Cassandre, tu peux cliquer sur les options. Oui, je suis là. Je viens de saisir une donnée dans la cellule. Je pense qu'il faut que... Je ne sais pas. Ok. Mais, ou bien, si tu peux peut-être partager. Docteur connaît peut-être que... Docteur Oumar, je pense que comme sa connexion est plus ou moins stable maintenant. OK, donc j'arrête les partages. Hein? Parfait. Comme ça, elle peut faire les ajustements. OK, ça marche, ça marche. Super. Donc, pendant que Cassandre partage, si il y a le niveau là où vous vous trouvez, si les données sont agrégées à ce niveau, il y a des questions qui sont applicables. Mais si aucune opération n'est faite, si ce n'est que saisie et puis envoyée, il y a des questions donc qui apparaîtront comme non applicables. Dans ce cas, vous sélectionnez non applicable, vous mettez le commentaire approprié. Alors, la deuxième question ici, dans le cas du Sénégal, on demande s'il y a du personnel en charge de la vérification. Il se trouve qu'en dehors de lui, il n'y a plus d'autres personnes. Donc, c'est partiellement. Le commentaire sera qu'il n'y a pas de personne additionnelle pour vérifier la donnée. C'est celui qui saisit, qui vérifie et qui envoie. Après, la question, c'est tout le personnel concerné a reçu une formation. Donc, tous ceux qui sont dans ce bloc-là de vérification des données, est-ce qu'ils ont reçu une formation sur les outils de gestion des données? Vous lui posez la question. Là, on dit non, on n'a pas reçu une formation. Oui, on a reçu. Vous marquez ce qu'il aura dit comme information. Donc, ça peut être yes ici, c'est bon. Ou non, pas du tout. Dans ce cas, vous marquez un commentaire. Aucun personnel n'a reçu une formation sur le processus et la gestion des outils de gestion de données. Après cela, on a une deuxième section qui est définition des indicateurs et directives de la communication. Donc, si on descend, on a aussi des questions. Le site, là où on est, principal, a-t-il reçu les directives écrites concernant ce qu'ils sont censés rapporter? Posez la question. Est-ce que les indicateurs qu'ils doivent rapporter, les données qu'ils doivent rapporter, ils ont reçu les directives là-dessus? Si vous disent oui, vous marquez oui. S'ils disent non, vous mettez le commentaire. À qui les rapports doivent être soumis? Ils vous répondent oui, notre rapport doit envoyer à tel niveau. Quand est-ce qu'ils doivent soumettre les rapports? Ils vous diront oui, notre deadline, c'est au plus tard le 5 du mois qu'on doit soumettre les rapports. Donc, s'ils ont reçu les directives écrites, je vous donne les informations. Alors, l'idée aussi, c'est de leur demander est-ce qu'on peut voir ces directives-là? Donc, si les directives existent, qu'elles sont écrites, il doit pouvoir vous présenter. Au cas où il affirme les éléments, mais vous demandez les directives et qu'elles ne sont pas disponibles, vous les marquerez comme partielles et le commentaire sera que l'acteur connaît les directives, mais les directives ne sont pas disponibles. Parce que le problème, c'est que si l'acteur part, celui qui vient doit accéder aux directives et faire la même chose. C'est comme ça en termes de gestion de données. Ce sont les directives qui nous guident dans la façon de gérer les données, mais pas, ce n'est pas une transmission orale, mais une transmission écrite. C'est comme on demande des directives plus écrites. Donc, s'il connaît, mais il n'y a pas de source disponible, ça sera partiel, partiel, partiel. Et puis, vous marquez les commentaires. La troisième section. Oui, Davidson, tu peux peut-être laisser, je regarde autant, tu peux laisser ton commentaire dans le chat. Aussi, ces trucs, on peut, si c'est assez court, on peut en discuter. Vas-y, Davidson.
Merci beaucoup, Landry. J'avais soulevé la main avant. Une question, mais peut-être je peux la poser parce que nous sommes déjà passés sur cette section. Mais vas-y, pose et puis voilà. Je voulais poser une question par rapport à la réalité, par rapport à notre mise en œuvre en RDC. Vitamine Angels, nous travaillons avec les partenaires de mise en œuvre. Et ce sont ces partenaires qui sont en contact direct avec les sites primaires. Donc, ce que nous appelons sites primaires dans cet outil d'évaluation de la qualité des données. Alors, ma question, c'est celle-ci. L'objectif de cet outil ici, ou bien la mise en application de cet outil, va viser de vérifier la qualité des données que les sites, par exemple les sites primaires, envoient dans le système national DHSD, ou bien les données que les partenaires envoient à Vitamine Angels. Merci beaucoup. Alors, la question est comprise. Oui, c'est clair. Peut-être que je peux prendre cette réponse, Landry. Vas-y. Oui, donc dans notre cas, ça dépend de quelle source de données on utilise pour rapporter. Donc, si dans nos rapports aux bailleurs, on sélectionne un site pour lequel les données sont rapportées à partir de DHS2, c'est cette source-là qu'on va utiliser. Et on va donc utiliser la séquence telle que Landry vient de l'expliquer, où on va aller donc du centre de santé vers, voilà. Si on sélectionne un site pour lequel les données qu'on rapporte aux bailleurs sont les données des ONG, alors dans ce cas, on va vérifier les données telles que le circuit d'information qu'on utilise pour gérer ces données-là. Donc, on va regarder les rapports trimestriels qu'on reçoit, on va regarder sur cette base, on va sélectionner donc le centre de santé. Ensuite, on va aller voir notre partenaire qui agrège ces données. On va faire cette vérification à ce niveau-là. Et puis, finalement, on va vérifier que quand c'est agrégé, tout est correct. Donc, ça dépend vraiment de… Là, l'objectif, c'est de confirmer que les données qui sont partagées aux bailleurs sont correctes. Donc, on se base sur la source des données qu'on utilise pour ce partage-là. Dans notre cas, ça peut varier. Merci beaucoup, Kassan. C'est maintenant très clair. Donc, je comprends que nous aurons des systèmes de vérification. Merci beaucoup. Exactement. C'est clair. Merci, Kassan. Donc, la troisième composante, ici, concerne… tu peux descendre légèrement. OK, le processus de gestion des données. Donc, dans cette composante, il y a aussi un nombre de questions. Là, tu peux descendre légèrement pour vous présenter les questions. Parfait. Donc, on a un ensemble de questions. Des commentaires sont systématiquement fournis à tous les points de service sur la qualité de leur rapport. Donc là, on s'adresse toujours, on est au site primaire là, on s'adresse toujours à celui qui est en charge de la gestion de données. Et on lui demande si, quand il compile les données, si bien sûr il reçoit les données désagrégées, quand il les compile, est-ce qu'il fait des commentaires aux acteurs qui ont produit ces données pour dire, OK, il y avait telle incohérence trouvée ou non. S'il n'a pas de niveau inférieur, ça veut dire qu'il ne génère pas de commentaires. Dans ce cas, ça sera non applicable. Mais s'il a des niveaux inférieurs, ça veut dire qu'il génère des commentaires. Dans ce cas, vous lui posez la question et la réponse, vous la marquez si c'est complètement, pas du tout ou partiellement. Il peut vous dire qu'il fait des commentaires, mais bon, il ne les écrit pas en tant que tel. Voilà, quand je vois comme ça, il dit qu'il a fait un commentaire. OK, ça marche. Mais les commentaires écrits seraient plus utiles parce que demain, on peut regarder si l'observation a été prise en compte. Donc, notons que dans ce processus, ce qu'on cherche, c'est de formaliser le système, de formaliser les éléments, de laisser des informations écrites qui peuvent aider à ajuster ou à améliorer le système. Tant que c'est disponible et écrit, c'est super. Tant qu'il peut le faire, on essaie de l'encourager à le faire, à écrire ces éléments. Donc, toutes ces questions, vous les posez également. Et si c'est applicable au site, vous mettez les réponses appropriées. Si ce n'est pas applicable au site, vous marquez donc non applicable. On a la cinquième composante, je pense. Je peux descendre légèrement. Je vais un peu rapidement à cause du temps. On a presque au thème. Mais l'outil, vous l'avez, il faut regarder s'il y a des points, des zones d'ombre, on peut toujours en discuter, même en dehors de cette session, avoir des one-to-one, et puis bon, discuter de tout ça. Alors, le cinquième élément, c'est le lien avec le système national. Alors, n'oubliez pas que, en tant que partenaire ou en tant qu'organisation ou autre, nous travaillons aussi, ou même là où les acteurs travaillent, que ce soit les acteurs du gouvernement,
l'idée, c'est de renforcer le circuit, la chaîne nationale, de renforcer par la communication des données, par la transmission des données, tout cela. Donc, on essaie d'évaluer aussi les données qui sont transmises via le canal national. Voilà, pour voir quelle est l'interaction qui peut exister là-bas. Donc, le cas échéant, si ça s'applique, bien sûr, les données sont communiquées par le biais d'un canal unique du système de communication mis en place, tel que le DHIS2. C'est là-bas que vous prenez les données. C'est là-bas qu'il transmet les données. Il pourra vous dire oui, on transmet nos données via DHIS2. Marqué, il nous dira oui, on utilise un canal, on dira oui. Si ce n'est pas le cas, qu'il transmet les données de façon, pas un canal officiel de ce qui est convenu, mais bon, c'est un autre canal qui s'utilise. Il pourra vous dire non, les données de tel indicateur, voilà comment on les transmet, ça n'utilise pas le canal national ou le canal mis en place dans le cadre du projet. Voilà, vous pouvez marquer la réponse appropriée. Lorsqu'ils sont disponibles, les formulaires ou les outils nationaux pertinents sont utilisés, donc tels que les registres et autres. Donc, quand ils sont disponibles, c'est ce qu'on utilise pour le rapportage. Alors, s'ils sont disponibles, que ce n'est pas du tout pour le rapportage, donc on a généré d'autres outils qu'on utilise pour collecter des informations au détriment des outils nationaux. Il pourra vous dire, vous pouvez marquer soit non, pas du tout, soit partiellement. L'idée derrière, c'est de voir autant que possible, est-ce qu'on peut utiliser les outils nationaux, les canaux nationaux pour renforcer le système national qui existe. Donc, il répondra aux questions et puis vous pourrez valider les réponses. Et après cela, on a la dernière section dans ce bloc. On peut descendre légèrement. Là où, je pense, on formule les recommandations et autres éléments. Voilà. Donc, ce que vous aurez identifié dans cette section comme faiblesse, vous allez les marquer. Les points améliorés que vous aurez identifiés, vous allez les marquer, soit qu'il n'existe pas de directive écrite, soit qu'il y a un système parallèle qui est utilisé en dehors de ce qui est recommandé dans le cadre du projet, soit que tant qui est responsable pour améliorer ce point, vous marquez, quel délai vous marquez. Donc, après cela, on bascule maintenant sur le deuxième point qui est le contrôle maintenant des données, plus en détail. N'oublions pas, cette opération se fait au site primaire, c'est-à-dire on évalue le système au niveau du site primaire, on évalue aussi le système au niveau du niveau secondaire. Donc, je ne vais pas expliquer le niveau secondaire parce que ce sont les mêmes questions. Le niveau secondaire, c'est le niveau district. Je vais aussi évaluer le système là-bas. Les mêmes éléments s'évaluent à tous les niveaux. Donc, une fois que je finis le système au niveau primaire, je vais faire le comptage maintenant des données au niveau primaire toujours. Et là, c'est un formulaire assez différent où je remplis l'entête tel que ça se présente, tel qu'on a fait précédemment, où j'indique les indicateurs 1 et 2, ce que je vais choisir. Et je vais maintenant demander les documents sources désagrégés, où je vais compter manuellement les indicateurs ou vérifier les chiffres qui sont en bas pour essayer de les agréger moi-même et pour voir si c'est la même information qui a été transmise au niveau supérieur. Donc, on descend légèrement. Ici, on attaque la validité. Et la question, c'est réagréger les chiffres provenant des rapports reçus de tous les sites primaires. Donc, je suis au site A et ma période, c'est de juillet à septembre. Donc, bien entendu, chaque mois, il devait avoir un rapport. Un rapport pour l'indicateur nombre de femmes ayant reçu les MMS. Donc, juillet, j'ai un rapport où je regarde l'indicateur nombre de femmes ayant reçu les MMS. Août, j'ai un rapport où je regarde le nombre de femmes ayant reçu les MMS. Et puis, septembre, j'ai un rapport où je regarde le nombre de femmes ayant reçu les MMS. Donc, c'est mon indicateur 1. Je vais ici agréger les chiffres provenant de ces rapports-là. Donc, juillet, c'était peut-être 12. J'écris 12 plus. Août, c'était 14. J'écris 14. Et puis, septembre, c'était 17. Donc, j'écris 17. Donc, ça fait 14 plus, comment on appelle ça? Dans les différents rapports qui sont, je marque donc les informations. Après, c'est quel résultat agrégé? Ok, oui, tu peux écrire plus 12, plus 14, plus 17. Donc, ça, c'est ce que j'ai compté. Juillet, août, septembre, dans les différents rapports. Après, la question, c'est quel résultat agrégé figurait dans le rapport de synthèse préparé par le site? Donc, le rapport qu'a soumis le site, si c'est le rapport trimestriel, quelle était la valeur agrégée là-dedans? Puisque j'ai stress là, la donnée trimestrielle, je regarde. Quelle était la valeur agrégée? Peut-être que c'est 43 qui est marqué. Je marque aussi 43. Et là, ça va calculer pour me dire
si, effectivement, ici, ce qui a été, si les chiffres sont bons, si le recomptage il est bon et les chiffres déclarés sont bons, ça me notifie 100%, c'est bon. Ce que j'ai recompté, ce que le site a transmis sur la même période, ce sont les mêmes informations. Alors, la question, c'est les informations collectées, mesurent-elles ce qu'elles sont censées mesurer? Il y a une liste de déroulante là-dedans. Alors, du moment où tout s'aligne, c'est parfait, ça mesure ce que ça devait mesurer, ici, au niveau de la validité, comme on avait défini. L'autre question, c'est combien de rapports formulaires auraient dû être fournis par tous les sites de ce service? Donc, là où je me trouve, qui est le site A, je marque pour la période de juillet à août, j'attendais combien de rapports? Puisqu'il produit un rapport par mois, donc nécessairement pour la période, j'attends 3 rapports. Je marque donc 3 rapports, ce qui était censé être disponible. Et la question suivante est combien de rapports y a-t-il disponible? Donc, je regarde, est-ce que le rapport de juillet est là? Est-ce que le rapport de août est là? Est-ce que le rapport de septembre est là? Donc, j'ai mes 3 rapports qui sont disponibles. Je marque donc 3 rapports qui sont disponibles. Et ça va me générer également un pourcentage pour la disponibilité des rapports. Je peux marquer 3 là, oui. Et la question qui suit, les résultats collectés se situent-ils dans une fourchette plausible? Oui, ici, tout s'aligne parfaitement, je n'ai pas de problème. Je peux donc choisir oui complètement. Tant que ça s'aligne, mais tant que ça s'aligne pas, ça sera, je prendrai la réponse appropriée et puis je définis. Donc, existe-t-il une assurance raisonnable que les données ou les méthodes de collecte de données utilisées ne produisent pas de données systématiquement biaisées? Par exemple, un sur-compte ou sous-compte. Alors ici, tout s'aligne. Il n'y a pas qu'un indicateur dépasse un autre ou une dimension dépasse une autre. Donc ici, existe-t-il une assurance raisonnable? Oui, c'est bon. La fiabilité. Des instructions claires ont été fournies par l'unité de suivi et évaluation ou une autre unité ou équipe du programme sur la manière de remplir les formulaires, les outils de collecte et les rapports pour cet indicateur. On va poser la question et on va renseigner. Parce on pourra aussi observer comment le rapport est rempli en posant aussi la question. Donc, si c'est oui, on marque oui. L'unité de suivi et évaluation ou une autre unité ou équipe du programme a identifié le formulaire rapport standard utilisé à tous les niveaux de rapport pour cet indicateur. Posez la question. Si l'unité qui est en charge de la donnée confirme ici que oui, on pourra donc marquer l'information. Ensuite, les formulaires standards sont-ils utilisés de manière cohérente sur le site? Donc, on va regarder juillet, août, septembre, comment les données sont remplies. Est-ce qu'il y a cette cohérence dans le remplissage? Si oui, on va marquer oui complètement. Sinon, on va marquer non. Et puis, on va mettre un commentaire, juste un peu de bruit avec une colonne de commentaires. Et puis, le dernier, également, qui est la cohérence, on pourra marquer l'information. Après cela, on a la promptitude, où on va maintenant regarder la date à laquelle les rapports sont transmis. Donc, vérifier les dates figurant sur les rapports reçus. Alors, il avait dit que, rappelez-vous, dans le système, les données devaient être transmises au plus tard le 17 du mois. On va regarder si il est indiqué la date de transmission sur les rapports, quand il a envoyé son rapport final. On pourra donc, ici, combien de rapports ont été reçus dans les délais, c'est-à-dire ce que nous avons reçu pour le rapport de juin, de juillet, de août, de septembre, la date à laquelle le rapport a été soumis, bien sûr, nous avons ça à notre niveau. On pourra regarder et puis regarder la date à laquelle, lui, il a transmis ce rapport en inscrivant cela dans la période globale de transmission qui est le 17. Donc, il a transmis le rapport à son niveau le 18. Quand on regarde sur le rapport où il a mis, parce qu'après transmission, il met la date et puis il met validé. On pourra regarder la date. Si elle est transmise dans les délais avant le 17 ou plus tard le 17, on va marquer ici le nombre de rapports transmis donc à cette date de 17. Si c'est 2 sur 3, on marque 2. Combien de rapports ont été remplis? On va maintenant regarder les différents rapports et s'assurer que toutes les variables qui devaient être renseignées pour chacun des rapports sont également renseignées. Et puis, on va marquer ici, si c'est 3 rapports correctement renseignés, on pourra marquer 3. Si c'est 2, on pourra marquer 2. Les données sont-elles disponibles suffisamment souvent pour éclairer la décision? Alors, est-ce que quand on demande le rapport de juillet, on peut le regarder, il est disponible là, pour qu'on puisse le regarder, pose la question et on observe nous-mêmes. S'il se trouve que nous n'avons pas la possibilité
d'avoir des rapports pour lesquels nous voulons faire des examens, ça veut dire qu'ils sont partiellement disponibles. Les données sont-elles communiquées dès que possible après leur collecte? Non, il a agrégé les données et il attend 2 mois après pour transmettre ou pour communiquer les données. Vous pourrez observer ça sur le rapport, vous pourrez lui demander et vous pourrez notifier ce qu'il aura présenté comme information. Après cela, on part dans la précision où on a aussi des questions qu'on va poser. Y a-t-il des incohérences dans la manière dont les valeurs sont représentées dans les différentes sources de données ou les différents systèmes? Donc, d'une source A à une source B, est-ce que les mêmes informations sont transcrites? On a les mêmes chiffres? Ou il y a une différence qu'on observe? On va marquer. Y a-t-il des valeurs aberrantes ou extrêmes qui sortent de la fourchette attendue? Par exemple, il met que c'est moins 2 femmes. Bon, on sait qu'on ne collecte pas moins 2, c'est une donnée aberrante. Ou le mois 1, c'était 500 femmes, le mois 2, 600, et puis au mois 3, on passe du coup à 1 500 000. Waouh, ça attire un peu l'attention. On peut poser des questions sur ça, et puis marquer un commentaire. Donc, le niveau de détail est-il cohérent dans l'ensemble du jeu de données, enregistrement, format de rapport? Donc, quand je prends le rapport de juillet, les indicateurs, est-ce que si ça doit être désagrégé, ou si on a des colonnes désagrégées, hommes-femmes, pour les personnes qu'on forme, par exemple, c'est toujours marqué homme-femme pour juillet, mais pour août, il n'a pas mis la désagrégation, il a mis directement le total. Pour septembre, il met maintenant une désagrégation. Bon, du coup, il y a une incohérence. D'un mois à un autre, il remplit comme il veut, c'est pas cohérent. Donc là, j'observe et puis je marque le commentaire. Ensuite, l'intégrité des données. Des procédures de mesure ou des mesures de protection sont-elles en place pour réduire le risque de manipulation? Donc, est-ce que quand le rapport est généré, soit au fichier Excel ou DHIS2, quelqu'un d'autre peut ouvrir la plateforme sans accès et puis modifier les chiffres? Donc, on va regarder si, pour accéder à la donnée, il y a un minimum de sécurité. Donc, on vérifie nous-mêmes, on lui demande d'essayer d'aller sur la plateforme, d'essayer de se connecter, de saisir. Puis, on observe ce processus-là. On remarque qu'il peut accéder sans mot de passe. Il peut cliquer sur le formulaire, l'ouvrir sans mot de passe. Ça veut dire que la sécurité n'est pas suffisamment fiable. Si il doit rentrer un accès et tout cela avant de modifier, ça veut dire que c'est suffisamment sécurisé. Donc, on marque l'information appropriée et puis on met le commentaire. Après cela, c'est le résumé maintenant de l'évaluation. Donc, sur la base de l'évaluation relative aux 5 normes, les 5 dimensions, quelle est la conclusion générale concernant la qualité de données? Là, c'est vous qui maintenant, au regard de tout ce que vous avez noté en haut, qui allez faire la conclusion de ce point. L'importance des limites. Oui, s'il y a des limites qui ont été observées, il faudra faire comprendre en quoi ces limites-là peuvent entacher les données qui sont rapportées au bailleur. En quoi est-ce qu'il est important aussi d'améliorer ces insuffisances pour ne pas que les données collectées, ou du moins les rapports qui sont fournis, souffrent. Après, mesures à prendre pour remédier aux limites. Il faille avec lui discuter des mesures-là et puis notifier les différentes mesures. Donc, si aucune donnée n'est disponible pour l'indicateur, il arrive qu'effectivement, il n'y a aucune donnée, il n'y a aucun rapport, ça peut arriver. Vous allez mettre des commentaires qu'il faut. Si aucune donnée pertinente récente n'est disponible, marquez le commentaire. Soit la donnée n'est pas disponible pour X, raison. Il y a eu peut-être grève des fonctionnaires, des acteurs de santé. Donc, du coup, il n'y a pas eu de collecte pour cette période. Quelles sont les mesures concrètes prises pour collecter? Peut-être qu'ils ont prévu faire une collecte active après telle période. Voilà. Vous allez discuter avec lui. Il va vous donner les informations nécessaires. Vous allez marquer les commentaires appropriés. Donc, après cette feuille, je crois qu'il est déjà l'heure. Donc là, je reviens à l'équipe. Est-ce qu'on pourrait avoir quelques minutes additionnelles pour finaliser les quelques feuilles qui restent? Je me tourne vers Dr. Ouma. Je pense que oui, on peut continuer. Ceux qui ont des instances qui ne peuvent pas continuer, ils peuvent toujours nous laisser. Comme la session est enregistrée, ils pourront écouter les dernières minutes qui restent. Merci. Parfait. Je reviendrai sur vos questions. Hein. Désolé, en fait, comme le temps nous met la pression, je finis les explications et puis on reviendra sur les questions. Donc, après avoir passé en revue cette deuxième feuille qui concerne le comptage des données, on passe à la troisième feuille qui est maintenant le rapport, qui va permettre donc de générer le rapport. Et voici comment se présente donc cette feuille. Alors là,
on n'a pas d'informations parce qu'effectivement, on n'a pas totalement rempli. Mais quand vous aurez totalement rempli, ça va générer comme des scores, comme différents scores que ça va générer. Et vous pouvez observer pour chacune des dimensions et pour chaque indicateur, quel est le score qui a été déterminé ici. Vous pouvez voir les différents scores, les différents graphes, quelles sont les dimensions de la qualité qui souffrent au regard du comptage qui a été fait sur les indicateurs, et puis quelles sont donc les recommandations qu'on a mis. Il y a une autre feuille, System Summary Table. Cassandre, tu peux peut-être cliquer là-dessus. Voilà. Alors, cette feuille, elle est liée aux feuilles système, là où on posait les questions. Ça permet également de voir quelles sont les composantes du système sur l'évaluation pour le site que vous évaluez qui souffrent ou qui devront être améliorées. Donc, vous voyez les différentes composantes en haut et puis vous voyez les scores pour chaque composante. Alors, le vert, c'est que c'est entre 2,5 et 3, c'est bon. Le jaune, c'est entre 1,5 et 2,5, partiellement. Et le rouge, c'est inférieur à 1,5. Donc, ça va vous donner quelles sont les composantes à améliorer. Et toutes ces informations vous permettent donc d'élaborer votre plan d'action. Parce que vous allez regarder dans le système quels sont les accès, ou du moins les points à améliorer. Soit qu'il n'y a pas de personnel additionnel pour faire la vérification de la qualité des données, soit qu'il y a toujours des systèmes parallèles qui sont développés, du coup, les données nationales ne sont pas complètes, soit qu'il n'y a pas de procédure écrite. Les gens savent ce qu'ils doivent faire, mais vraiment, rien n'est écrit. Donc, si le jour où celui qui gère les données s'en va et qu'un autre doit le suppléer, il aura tous les problèmes parce qu'il ne sait pas comment la chose fonctionne. Il n'y a rien de directive écrite et il fonctionnera comme lui, il entend. Donc là, vous sortez les scores et vous revenez maintenant à la fin sur la feuille plan d'action, action plan, pour maintenant définir vos plans d'action. Bien sûr, le plan d'action se fera en collaboration avec les acteurs que vous avez évalués. Au niveau de la validité des données, ce que vous aurez observé, le problème, vous l'écrivez. Quelles sont les recommandations, les actions recommandées à suivre? Vous allez les marquer. Si le site a besoin de ressources ou d'appui, il va vous dire, vous allez marquer dans la colonne E là, l'appui nécessaire. Qui est responsable de la tâche ou du problème identifié, qui doit travailler à résoudre cela? Ça peut être l'acteur lui-même, ça peut être le directeur, en fonction de la recommandation qui est menée. Et à quelle date on espère que cela sera fait? Alors, on note toutes ces informations, et puis juste en bas, je pense qu'il doit y avoir d'autres points encore. Tu peux descendre légèrement, Casson. Ah, il n'y en a pas, hein? OK. OK, sans doute qu'on a retiré. Donc, vous allez, pour chaque dimension, vous allez noter les recommandations actionnables, pas les recommandations génériques ou standards, mais les recommandations qu'on pourrait, ou des actions qu'on pourrait mettre en œuvre de façon concrète. Parce que l'idée, c'est après de revenir voir si les actions ou les recommandations ont été mises en œuvre et comment le système est amélioré. Donc, il faudrait que les recommandations soient spécifiques et adressent des points clairs, aider à améliorer le système. Donc, voici, de façon générale, je pense que ça va être le dernier point. L'outil d'IQA, c'est assez long, je comprends. Et puis, vous avez beaucoup de questions qui bouent dans le cœur. Donc, je vais peut-être m'arrêter là pour prendre vos questions. Et puis, on pourra se recontacter de façon plus spécifique pour les pays qui veulent encore plus de détails. Cassandre ou moi, on est disponible. On pourra maintenant, voilà, avant que vous l'implémentiez, vous donner plus d'informations et vous aider dans ce sens. Allons-y, David Santos. Merci beaucoup, M. Landry, pour la présentation très claire sur cet outil de vérification de la qualité des données. Et je pense que tout est clair, sauf que j'ai deux petites préoccupations. Une préoccupation par rapport à la fréquence et la deuxième préoccupation par rapport à la masse à considérer. Par rapport à la fréquence, je voulais savoir, la vérification va se faire sur quelle base de fréquence? Est-ce qu'on va le faire mensuellement? On va la faire mensuellement, trimestriellement ou semestriellement ou annuellement? Et la deuxième question, c'est par rapport à la masse à considérer. Par exemple, dans une zone de santé, pour le cas de la RDC, que nous appelons dans ce petit district sanitaire, pour l'exemple du Sénégal, dans une zone de santé, nous pouvons avoir au moins 1000 sites de distribution, bien 1000 points de distribution.
1000 centres de santé. Est-ce que nous allons prendre tous les 1000 centres de santé ou il y a un pourcentage à considérer dans les choix, dans les critères de sélection, dans la sélection des sites à vérifier? Merci beaucoup. Merci, Davidson. Je ne sais pas si Cassandre, tu veux prendre ou bien tu veux que je commence. Alors, pour la question de la fréquence, pour cette année, comme on va commencer cette année avec ce nouveau système, on propose qu'il y ait un DQA, une évaluation conjointe qui soit menée cette année. Donc, notre proposition, c'est de planifier ça à partir du 3e trimestre de l'année dans les pays où VA est présent, pour nous permettre, nous, d'avoir accès aux données des rapports trimestriels de nos partenaires. Donc, en termes de planification, le minimum, ce serait d'avoir une évaluation conjointe cette année. Et par contre, pour les pays qui veulent en faire plus, vous êtes les bienvenus. Si vous voulez utiliser cet outil et faire plus de vérifications, c'est aussi possible, mais au moins, le minimum, c'est au moins une vérification pour cette année. Et puis, pour la deuxième question, je vais laisser Landry la prendre pour voir si on a la même compréhension. Ma compréhension, c'est qu'on choisit, au niveau de la sélection du site, on choisit d'abord le premier site, le site primaire. Et les critères de sélection de ce site, donc comme on l'a dit, c'est un site où il y a une haute intensité sur les indicateurs, donc beaucoup de données sont rapportées, ça peut être, ou bien sinon, une autre option, c'est un site conjoint. Donc, la sélection se fait au niveau du site primaire et puis ensuite, on remonte la chaîne. Donc, je pense que ça adresse votre question. C'est pas qu'au niveau, on choisit le site secondaire et puis ensuite, on est obligé de vérifier les 1000 centres de santé qui en découlent. Je pense qu'on fait plutôt la sélection dans le sens inverse. Mais j'aimerais que, Landry, si tu peux confirmer. Oui, c'est parfait. On fait la sélection partant du site primaire pour remonter la chaîne. Donc, comme Cassandre l'a dit, la sélection du site primaire répond à certains critères. On va regarder le volume de données, la période, et on va regarder même si les données de ces sites-là présentent quelques incohérences. Vous pouvez faire un travail préalable en demandant aux acteurs d'envoyer les données de vos différents sites. Je trouve que le site en question rapporte des données très incohérentes. C'est un site, effectivement, qui passe dans le viseur DQA. Mais on part, comme Cassandre l'a dit, de la chaîne primaire et puis on remonte la donnée au fur et à mesure. Donc, pas les 1000 sites. Vous allez identifier 2 sites qui présentent des données suspectes, des données qu'on peut questionner, qui ont un bon volume d'indicateur. Donc, c'est ces critères-là que vous regardez pour identifier le site primaire. Et pour vous remonter la chaîne maintenant de données de ce site-là. C'est bon, Davidson? Merci beaucoup. Okay. Bon. N'oubliez pas. Parfait. Parce que si vous prenez beaucoup de sites, vous faites le même exercice pour un indicateur sur tous les sites. Donc, ça fait une charge importante de travail. Raison pour laquelle il faut se focaliser sur les sites à problème, les sites qui ont des volumes importants de données, les sites où les activités sont menées, où on pense qu'il pourrait y avoir des biais. C'est les choses-là qui vous orientent dans la sélection de vos sites. Parfait. Autre question? Je regarde le chat, je ne sais pas s'il y a des questions. Ok, pas de questions. Oui, les collègues, ceux qui ont aussi l'expérience de d'autres DQA, vous pouvez partager des expériences et puis on peut toujours ajuster. Donc, comme Cassandre l'a dit, oui, Ousmane, vas-y. Ok, merci. Merci Landry. Comme je l'ai dit, moi franchement, je n'ai pas trop bien compris, très sincèrement, avec notre système. Je ne sais pas comment ça va marcher, hein. Peut-être qu'on pourrait développer après parce que nous, dans notre cas, nos indicateurs, c'est-à-dire il n'y a pas tous nos indicateurs qui sont dans le rapport que les DTC envoient, que les responsables au niveau du centre de santé envoient, c'est-à-dire au niveau du niveau district. Quand je prends le cas des MMS, par exemple, donc nous, on a développé un outil pour la collecte des données sur les MMS qui reste au niveau du centre de santé
Maintenant, que les DTC renseignent dans le DHS2. Mais ces rapports, c'est-à-dire physique, n'est pas envoyé au niveau supérieur. Voilà, mais les données sont collectées au niveau du centre de santé et ils sont enregistrés dans le DHS2. Maintenant, si nous, on doit aller au niveau du district pour vérifier, parce qu'en fait, on n'aura pas de support de vérification, en fait. Au niveau des seconds sites, là, on n'aura pas de support où on va vérifier par rapport à certains, enfin, par rapport à la majorité, en tout cas, de nos données. Mais c'est vrai qu'il y a certains indicateurs qui étaient déjà là-bas, qui sont en tout cas, dans le rapport mensuel d'activité. Voilà, donc ça pourrait marcher pour nous, pour certains indicateurs, ça ne pourrait pas marcher. Parfait. Et notre référence, comme je l'ai dit, c'est dans le DHS2. Et on sait que dans le DHS2, toutes les données viennent du centre de santé, en fait. Donc, c'est le centre de santé qui met toutes les données. Peut-être que nous, on peut vérifier au niveau du centre de santé, mais quel qu'en soit, on ne pourra pas trouver une donnée au niveau du district qui soit différent du nouveau centre de santé, puisque le district même ne peut pas changer directement chez lui. Il faut que ce soit le DTC qui change pour que voilà, le changement s'observe au niveau du district. Voilà. Donc, c'est un peu comme ça. Moi, je ne vois pas, parce que quand dans la partie district, là, il faut vérifier si toutes les données voilà, sont complètement remplies ou autres. Là, je ne me retrouvais pas du tout parce que je ne me retrouvais pas du tout dans ça. Mais les autres collègues sont là. Ils peuvent aussi voilà, donc se prononcer s'ils ont bien compris, en tout cas, le processus où nous, on pourra l'implémenter chez nous. Donc ça, c'est un peu d'explication. Mais l'expérience que moi j'avais eue peut-être sur le DQI, c'était au même centre de santé, c'est-à-dire il y a plusieurs sources de vérification. C'est-à-dire on allait à travers les sources de vérification disponibles sur un même site. Quand je prends, par exemple, les MMS, là, donc la distribution, en fait, les données primaires sont, c'est-à-dire les supports primaires. C'est-à-dire il s'agit des registres. D'abord, les supports primaires qui sont des registres qui existent au niveau du centre de santé. Ces registres primaires-là. Donc, on vérifiait si toutes les femmes qui devaient l'avoir, c'est-à-dire qui ont accès, c'est-à-dire à médical, l'ont eu. Si cela est, donc, est-ce que les chiffres qui sont dans les registres, est-ce que ces mêmes chiffres-là sont dans le rapport au niveau du rapport compilé au niveau du DCE? Donc, ça veut dire qu'il y a déjà, au niveau du centre, il y a deux sources de vérification au niveau du centre de santé là-bas, avant que ça ne soit envoyé au niveau du district, au niveau supérieur. Voilà, donc cette partie, je ne vois pas que c'est ressorti dans le modèle que moi je viens de voir ici. Parfait. Alors, j'explique. Voici, j'ai bien compris ce que tu as dit. D'abord, le premier point, c'est que l'outil DQA, il est modulable à souhait et il s'adapte selon le système de rapportage du pays. Donc, dans votre contexte ici, si je suppose que vous voulez évaluer deux sites, le site A et le site B, du district de Baroueli, parce que si je coche le nom, dans le district de Baroueli, vous avez le site A et le site B, n'est-ce pas? Vous avez tiré un indicateur femmes ayant reçu les MMS. Oui. Dans l'ère de santé, les femmes qui reçoivent les MMS, peut-être c'est dans deux différents points du centre de santé. Il y a peut-être, je dis n'importe quoi, je ne maîtrise pas le système. Il y a peut-être au niveau de la CPN, et puis il y a un autre point où on distribue les MMS. Donc il y a deux registres qui sont utilisés. Ce qui va se passer, c'est quoi? Vous, dans votre DQA, vous avez deux sites, donc deux centres de santé dans Baroueli. Vous allez partir dans le centre de santé A de Baroueli. Au centre de santé A, vous allez demander à avoir tous les outils sources qui permettent de compiler le nombre de femmes ayant reçu les MMS. Ils vont vous envoyer le registre de CPN, ils vont vous envoyer le registre de Y. Donc, vous allez compter sur les deux différentes sources le nombre de femmes que vous avez, que vous agrégez. Ça vous donne l'indicateur pour le site A que vous devriez avoir dans l'outil que vous avez tiré à votre niveau là-bas. Ce chiffre-là, vous devez l'avoir en comptant le registre 1 et le registre 2 pour avoir la donnée agrégée.
Ça, c'est le premier point. OK. Vous faites le même exercice pour le site B. Donc, ça veut dire que vous avez compté manuellement les données à partir des différentes sources primaires. Quand vous partez au district, le district en réalité ne saisit pas, ce qui est correct. Mais le district reçoit les données agrégées, n'est-ce pas? Oui. La donnée qui se trouve au district, normalement, est la même qui provient des centres de santé parce que le district ne modifie pas. Mais quand vous regardez la donnée du district, qui est la donnée agrégée, et la donnée que vous avez comptée manuellement sur site, oui. Vous observez qu'il y a une différence. Soit que l'individu, en agrégeant, a mal compté et puis l'a saisi avec erreur. Donc, ce qu'il a saisi au niveau site A est la même information au niveau du site district. Mais ce n'est pas la même information que dans les outils primaires que vous avez agrégés manuellement. Il y a une différence entre la donnée initiale que vous avez comptée avec ce qu'il a saisi. Et cette donnée comptée est différente de la donnée qui a été envoyée de l'autre côté là-bas. Oui, OK. Donc voilà comment la chaîne va se faire vous, dans votre cas. OK, d'accord. Merci pour la précision. Je comprends maintenant pour notre cas. Merci bien. Exact. Merci. Parce qu'en réalité, si vous utilisez DHH2, il n'y a pas question que l'information qui est saisie au point A soit différente de l'information reçue au point B. Mais la différence va se trouver dans l'agrégation avant la saisie de données. C'est là qu'il peut y avoir une différence. Exactement. C'est ce que vous allez remonter. Donc, vous allez dire au district, en comptant les outils primaires, le décompte, il est de Y. Et vous envoyez X. Ça va demander que l'individu modifie la donnée à la source pour que le district ait l'information correcte. Exactement, exactement. Ah oui, là, c'est bien, merci bien. Parfait. D'autres commentaires, d'autres questions? Mais on peut toujours s'attraper individuellement, chaque pays, et puis travailler sur vos cas spécifiques. Ça nous permet de mieux exploiter l'outil. Alors, je ne sais pas s'il y a d'autres questions, sinon on a largement dépassé le temps. Je ne vais pas trop prendre de votre temps. S'il y a des questions, n'hésitez pas, vous pouvez toujours envoyer des mails, des messages. Je vais peut-être laisser la parole à Cassandre, si elle a d'autres points à ajouter avant de la transiter chez le docteur Ouba. Peut-être juste un dernier point. Donc, tout ça, vous allez pouvoir en discuter. Et puis, quand vous allez planifier le premier DQA, vous allez écrire la planification, les dates pendant lesquelles vous pensez que ça va être conduit, etc., dans le Country Mural Plan, qui est un autre document qu'on va vous présenter prochainement. Donc, tout ça pour dire que pour le moment, je pense que c'est bien d'avoir ça en tête, mais on aura d'autres forums pour en discuter et on pourra mettre ça sur papier au moment de la planification dans le plan de suivi et évaluation de chaque bureau pays. Voilà, c'est tout ce que j'ai ajouté. Merci beaucoup. Merci, Cassandre. Ottawa, je vous donne la parole. Merci, Landry et Cassandre, pour ces éclaircissements. Je pense que ce n'est qu'un début. Il y a des autres sessions qui viennent après. Donc, et le tout forme les plans, la stratégie mail pour l'année 2. Donc, je pense qu'au fil des différentes, les deux autres orientations, je pense qu'il y a une certaine complémentarité dans tous ces processus. Donc, partant de là, s'il y a d'autres questions qui viennent, ces questions peuvent être soulevées et discutées en équipe. J'aimerais encore remercier tout un chacun pour le temps dédié. Malgré qu'on ait dépassé le temps, tout le monde est resté dans l'appel. Donc, cela démontre aussi de l'intérêt que les uns et les autres ont pour le sujet. Merci beaucoup. S'il n'y a pas d'autres observations, on peut clôturer la session ici et on se revoit bientôt. Merci. Merci à tous. Okay, merci beaucoup. Merci à tous. Merci pour votre participation. Merci. Merci. Bye.